suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Après les fêtes, on est un peu tous les mêmes je crois. Donc on a tous, ne mentez pas, hein, tous fait cette réaction là, celle que vous avez vue dans l'intro d'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu. On est tous un petit peu déçus après les fêtes parce qu'on a pris du ventre, on a tout perdu ce qu'on avait travaillé avant. Donc du coup je vais vous donner quelques petits conseils. Première astuce, ne pas se priver de manger tout de même. Tant que vous mangez équilibré, je pense que vous ne prendrez pas plus que ce que vous avez pris pendant les fêtes. Donc pour l'instant je me fais bouillir de l'eau. Ensuite je vais manger des biscuits. C'est des biscuits à base de céréales. Ils sont super bons. Vous en avez dans la marque Lu, dans plusieurs marques en fait. Et c'est pas des cochonneries comme on a l'habitude de manger au rayon biscuits. C'est vraiment pour le petit déj. Ensuite je me fais donc un thé nature. Et c'est plus léger je trouve que du lait. Donc après les fêtes on a un peu l'estomac barbouillé. C'est pas mal. Je prends ensuite une clémentine, c'est bien pour les vitamines le matin de manger un fruit ou un jus de fruits. Et ensuite, je suis calée. Perso, moi ça me suffit. Ensuite, bien sûr, je suis très consciente que moi la première, on a des examens en fin d'année, on a des partiels aussi en milieu d'année, on a tous des choses dans la vie quotidienne, des contrôles, ce genre de choses. Et du coup on est très stressé. Et du coup qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé? Eh bien quand on travaille, moi je sais que je mange. Je fais que manger. Par où commencer? Oh, des chocolats. Je vais peut-être en manger un petit, non? Juste un petit. Oh, en plus ils m'ont l'air trop bons. Je sais pas, hein. J'ai pris du poids ces derniers temps. Non, tant pis, c'est pas bien. Donc du coup, comme c'est après les fêtes, on a plein de chocolat, n'est-ce pas? Qui nous reste sur les bras et on mange. Voilà, c'est le dilemme. On mange quand on craque et au final on refuse au bout d'un moment et ça nous torture psychologiquement. Pour l'autre astuce que je vous conseille, c'est de se remettre au sport. C'est un petit peu dur, mais c'est efficace et c'est juste quelque chose de régulier qu'il faut faire quotidiennement. Alors moi, je vous conseille de faire travailler un petit peu votre cardio pour vous remettre à bouger. Donc la corde à sauter, voilà, imaginaire, c'est pas mal. Vous faites des petits sauts et des sauts plus grands, plus fléchis. Et vous pouvez également aussi alterner comme je montre juste maintenant. Ensuite, on ne peut pas échapper aux abdos. On n'y échappe pas. Alors allez, on gaine, on fait des ciseaux, allez encore. Ensuite, je peux vous conseiller le classique, c'est le genou coude. Vous commencez doucement pour vous échauffer et puis ensuite, bien sûr, on va carburer. Allez, 1, 2, 1, 2. Et vous verrez que régulièrement, ça pèse et c'est paye le travail donc, finalement. Un autre conseil, c'est souvent de pratiquer après le sport, justement, après ce que je viens de vous montrer, de la relaxation ou du yoga. C'est la première fois que j'ai essayé cette semaine et là où j'ai filmé cette vidéo, c'est la deuxième fois que j'en ai fait. Je connaissais pas du tout parce que ça avait tendance à me faire rigoler un peu, j'arrivais pas à me concentrer, je trouvais ça un petit peu, ça marchait pas trop sur moi. Mais par contre, si ça fait pareil avec vous, je peux vous conseiller un truc, c'est de le faire après le sport. Parce que du coup, après le sport, on est beaucoup plus disponible, on est beaucoup plus attentif à notre corps et on est plus centré sur soi, sur notre ressenti physique et du coup, on est plus à l'écoute de notre corps à ce moment-là. Et j'ai trouvé que du coup, ça marchait beaucoup mieux sur moi de le faire après une petite séance de sport de 25 minutes, 1 heure. Vous faites un quart d'heure, 20 minutes de yoga après et avec un petit peu de méditation et c'est tout à fait efficace. Je vous laisse avec les images.
Troisième astuce, donc je vous conseille de vous relaxer, de vous masser, notamment les pieds parce que ça va permettre de vous ancrer, de vous enraciner. Donc pour le stress, c'est très bien, faites un petit peu ce genre d'activité. Donc ceci, c'est la position de l'arbre. Donc j'avais choisi une séance pour travailler l'équilibre. Donc vous placez votre pied comme ceci et ensuite normalement vous fixez votre regard au loin. Vous faites une pression avec votre cuisse et votre pied et vous arrivez à tenir, c'est magique. Ensuite, l'autre position que je peux vous apprendre, c'est celle de la lune. Donc moi j'ai appris ça sur Gym Direct, hein. Je n'ai rien inventé, mais c'est pas si facile hein, de tenir comme ceci. Et il faut vraiment forcer hein, sur la jambe d'appui. Du coup ça donne chaud, c'est pour ça que j'ai enlevé mon pull d'ailleurs. Et ensuite, vous essayez de fixer votre regard le plus loin possible, le plus haut possible. Ensuite, ceci, c'est la position du chien, ouais, voilà. Donc, vous tendez les bras et les jambes. Et ensuite, souvent, on fait d'autres positions d'équilibre. Et le but, c'est de rapprocher son buste plus près après de son corps. Donc ça, je sais plus comment ça s'appelle, cette position. Je crois le spending pot ou je sais plus quoi. C'est des mots anglais, hein. J'y connais pas grand chose, mais bon, si vous suivez la séance sur une vidéo, c'est pratique. Et là, donc, j'essaye de tenir ma cheville et de tenir en équilibre que avec l'aide de mon pied. C'est pas facile non plus. Enfin, je vous conseille d'essayer une séance de méditation. Donc, la méditation, c'est assis. Vous pouvez aussi faire la séance de relaxation allongée. Là, je me mets en position lotus ou en tailleur si vous n'y arrivez pas, sur un coussin un petit peu surélevé, c'est plus facile. Et ensuite, je vais fermer les yeux, poser les mains sur les genoux. Et le but, c'est de faire le vide. La méditation, c'est du vide. Donc, moi, je faisais la méditation guidée. Donc, elle va vous dire d'essayer de chasser vos idées telles des nuages, d'essayer de faire le vide dans votre tête. Et pour y arriver, de vous concentrer sur les sensations physiques. C'est plus facile. Et après, vous verrez qu'au fur et à mesure, eh bien, vous allez juste être là. Juste être présent et penser à rien du tout. Et c'est trop bien. Et au moment du réveil, eh bien, ça va être comme si vous vous réveillez, quoi. Au moment où vous allez ouvrir les yeux, vous aurez fait le plein d'énergie. Vous aurez stabilisé votre respiration. Essayez de respirer de manière très très régulière et très lente. Et vous verrez que vous allez être prêt à affronter la vie quotidienne. Franchement, j'avais même pas vu les 2 minutes passer en méditation. Parce que vous vous laissez guider par la voix, finalement. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je pense que je vais refaire ça en cas de stress, c'est pas mal du tout. Là j'avais même du mal à déplier mes jambes tellement c'était confortable finalement la position, j'aimais trop. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc une fois que vous avez mangé et bougé correctement, qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous êtes encore un petit peu stressé, mais je vous assure, vous êtes déjà très zen après avoir fait cette séance-là, je pense. C'est par exemple de vous accorder un bain. Il fait froid, on n'est pas bien et le bain, ça relâche bien tout. Donc après votre séance de sport, je sais pas, faites couler de l'eau dans votre bain, mettez une petite boule de bain et relaxez-vous un petit peu. Ça fait du bien de temps en temps. Je dis pas que vous le faire tout le temps, hein, pour penser à notre planète, bien sûr. Mais moi non plus, je n'ai pas le temps de le faire. Mais ne serait-ce que peut-être le dimanche, en fin d'après-midi, si vous voulez repartir bien la semaine, accordez-vous ce temps-là. C'est important. Un petit temps de méditation, un petit temps de relaxation, juste un petit moment où vous prenez soin de vous, ça fait pas de mal parce que moi la semaine, c'est clair que j'ai pas le temps. Le samedi, je suis prise aussi, donc du coup, il me reste le dimanche, voilà, où on révise. Là, je vais me faire couler un bain d'eau chaude et du coup, pour une fois, je vais me faire un petit peu plaisir, je vais mettre un petit peu plus d'eau et ensuite, je vais utiliser une boule de bain de chez Lush que je vous avais déjà posté sur Instagram, vous aviez vu les photos il me semble, et en fait ça sentait trop bon la lessive, j'adorais cette odeur, je pense que je vais la racheter, parce que franchement en plus c'est resté sur mes cheveux et tout, ça a vraiment resté au moins 2 jours sur mes cheveux, je trouve cette odeur, parce que j'avais rincé en fait mes cheveux dans l'eau aussi, après le shampoing, et à la fin j'avais fini de rincer à l'eau normale, et c'était juste pour enlever les dernières saletés quoi, mais du coup ça avait bien imprégné, c'était super, ma peau elle sentait super bon, et donc ça a coloré toute l'eau en rose et ensuite il y avait des petites pétales qui restaient dans l'eau à la surface. Et je prends aussi ce petit savon là que j'avais eu à Noël de mon chéri. Je vous laisserai le lien de ma vidéo précédente. Je voudrais aussi vous dire, et ça vous paraîtra un petit peu bête, mais d'un côté je vois que ça. Quand vous sortez, vous voyez tous ces personnes
qui sont habillés mais de manière très dénudée. Ils sont en t-shirt ou ils sont juste avec un petit poncho, vous savez, ou alors juste avec leur petit décolleté là. Ils me rendent malade. Déjà moi je suis malade et que je m'habille, alors eux... Bref, je le dis parce que moi je suis tombée malade alors que je m'habillais, mais si on tombe malade et qu'on s'habille pas, ça c'est clair et net qu'on l'a cherché. Hein, donc voilà, moi c'est pas ma faute, j'ai eu des microbes de quelques personnes. Mais voilà, on est transport en commun, il y a plein de choses qui font qu'on est dans un environnement bourré de microbes et c'est très important d'être en forme, surtout quand pour les examens. Donc du coup, prenez soin de vous, surtout habillez-vous bien. Et je vous laisse avec mon petit dernier conseil. Et voilà, je reviens pour vous dire bye bye et j'espère que du coup cette vidéo conseil vous aura plu et que ça change un petit peu, même si j'aime beaucoup faire ce genre de vidéo avec des petites images et des situations. J'espère que vous aussi et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Bye. Ça aurait été quand même dommage d'abandonner tous ces chocolats à leur triste sort.